Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir toujours dans le cadre de droit de la législation de travail, pardon, les obligations résultats du contrat de travail. Ça veut dire les obligations qui sont à la charge du salarié et les obligations qui sont à la charge de l'employeur. Bismillah, le contrat de travail mis à la charge des deux parties en certain nombre d'obligations, et ce dans les articles 20 et suivants. Première chose à voir, c'est les obligations qui sont à la charge du salarié, quoique le code ne se réfère pas expressément à ce que le salarié doit être capable d'exécuter le travail qui fait l'objet du contrat. Cela va de soi car l'insuffisance professionnelle constitue bel et bien une cause légitime de licenciement. L'article 20 énonce que le salarié est responsable dans le cadre de son travail, de ses actes, de ses négligences ou du manque de diligence. Il doit également respecter les ordres de son employeur, et ce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires du contrat de travail, des conventions collectives ou du règlement intérieur. De même, il doit être soumis aux règles d'éthique relatives à la profession. Il s'agit en l'occurrence de ce qu'on appelle couramment l'obligation de fidélité. Concernant le matériel qui lui est confié pour l'exécution du travail, l'article 22 dispose qu'il doit veiller sur le matériel et de le remettre qu'après le travail dont il a la charge. En cas de perte ou de détérioration, il en demeure responsable à moins qu'il pleuve l'existence d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Aussi, en cas de changement de résidence, il est tenu de prévenir l'employeur en lui indiquant sa nouvelle adresse, soit en main propre, soit à l'aide d'une lettre recommandée avec accusé de réception. De sa part, l'article 23 lui donne le droit de bénéficier du programme de lutte contre l'analphabétisme et de la formation continue. Remarque que le Code n'a pas prévu toutes les obligations qui pèsent sur lui. Il va de soi, d'autres sont à signaler et résultent soit du contrat de travail, soit du règlement intérieur, soit de la convention collective. On peut provoquer dans ce sens. Certes, il ne peut refuser d'exécuter les tâches en temps de son emploi. Il doit respecter le temps de travail, notamment les horaires en vigueur dans l'entreprise. Le non-respect de la durée constitue une faute grave, légitime, le laissant surtout en cas de retard. Répète et fais attention. Constitue une faute grave. Ne pas exécuter le travail pour son compte personnel. Maintenant, on va voir les obligations à la charge de l'employeur. À prévoir, l'employeur, dans la nouvelle législation, est tenu au respect des règles légales, conventionnelles et du règlement intérieur, car plusieurs textes sont susceptibles d'engager sa responsabilité pénale. Classiquement, il doit procurer le travail convenu et payer le salaire accordé. L'article 24 indique qu'elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les salariés, leur santé et leur dignité lorsqu'ils accomplissent leur travail sous ces ordres. Il doit veiller sur le respect de la bonne conduite et des bonnes mœurs et sur l'établissement de la discipline dans l'entreprise. Il doit informer ses salariés par écrit lors de leur recrutement sur un certain nombre de sujets. Outre ces obligations, elle doit délivrer une carte de travail qui comporte toutes les indications qui sont déterminées par décret. Cette carte est renouvelée chaque fois, puis un changement dans sa qualité professionnelle survient ou dans le salaire. Mais c'est de votre attention et jusqu'à la prochaine séance, on va traiter les suspensions du contrat de travail. Merci de votre attention une deuxième fois. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas de poser la question.